Tu vois ces petites scènes qu'on vit toutes, ou presque, quand quelqu'un te blesse avec une remarque et que tu ris jaune au lieu de dire que ça t'a fait mal, quand ton ou ta partenaire oublie quelque chose d'important pour toi, mais que tu te dis «Bon, c'est pas grave», alors que t'es déçu. Quand tu te sens submergé, mais que tu continues à tout gérer sans demander d'aide parce que tu ne veux pas déranger. Quand tu pleures seul dans la salle de bain et qu'en sortant, tu dis «Non, non, je vais bien, je vais bien». Quand tu ressens de la colère, mais que tu la transformes en silence ou en culpabilité parce qu'on t'a appris que ce n'est pas joli d'être en colère. Ces situations-là, elles sont banales et pourtant elles laissent des traces. Alors aujourd'hui dans la Boostletter, on va parler d'émotions, on va parler de toutes les émotions et à quel point c'est vital pour toi de te libérer, de les exprimer, parce que tu verras au final, tout ira bien. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 102e épisode de la Boostletter. Et j'aurais pu décider de ne pas sortir d'épisode cette semaine. Au moment où j'enregistre cet épisode, je suis en deuil. Je vis 2 deuils en 5 mois. Je vous avoue que c'est compliqué. Et en fait, j'ai eu un besoin viscéral de m'exprimer, d'exprimer mes émotions, de partager avec vous et de parler d'un sujet qui touche absolument tous les êtres humains, tous les homo sapiens que nous sommes, les émotions, ce qui nous distingue de l'intelligence artificielle, des robots qui nous entourent, de la technologie, ce qui nous rend humaines, ce qui nous rend belles, ce qui nous fait briller, les émotions. Et avec le deuil que je suis en train de vivre là, je crois que ce qui me heurte le plus, c'est de constater à quel point la majorité des adultes sont mal à l'aise avec leurs émotions, sont complètement à côté de la plaque, ou alors, mais déconnectés d'eux-mêmes. Je suis née hypersensible, et ce n'est qu'en grandissant que j'ai développé, affiné, ajusté mon intelligence émotionnelle. Ce n'est qu'en grandissant que j'ai perçu mon hypersensibilité comme un super pouvoir. Ce n'est qu'en grandissant que j'ai compris que le plus beau cadeau que je pouvais me faire, c'était de respecter et de canaliser mes émotions pour être plus heureuse. Et je les ai toujours exprimées, du coup, c'était pas vraiment un cadeau. Alors c'est avec une tonne d'émotions que seuls les hypersensibles connaissent que je me lance dans cette nouvelle Boostletter pour un voyage au cœur de ton cœur. Alors oui, il va y avoir des émotions et je vous avoue que je suis à fleur de peau aujourd'hui. Je n'ai presque pas dormi, j'ai énormément pleuré et en plus, cerise sur le gâteau, merci l'univers, je suis en syndrome prémenstruel. Mais on y va et je suis très, très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine. Ces moments du quotidien où c'est si dur de dire ce qu'on ressent. Et là, tout de suite, je vais vous partager quelque chose. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de t'abonner. Tu n'imagines pas les confettis dans mon cœur à chaque fois que je vois que quelqu'un s'abonne parce que je me dis tiens, ça a été utile ou intéressant pour elle. À chaque fois que j'ai un commentaire, à chaque fois que j'ai un like, à chaque fois que vous me manifestez, vous me démontrez que vous exprimez quelque chose par rapport à tous les contenus que je crée, vous n'imaginez pas à quel point ça nourrit mon besoin de reconnaissance et mon besoin d'utilité. Alors merci à toutes celles qui le font et merci à toutes celles qui le feront. C'est parti. À chaque fois que tu te retiens, tu t'éloignes un peu de toi. Chaque fois où tu t'empêches de pleurer, de dire ce que tu penses, d'être en colère, de montrer ta déception ou ta douleur, mais également toutes ces fois où on ne te laisse pas la place de t'exprimer en sécurité. J'ai décidé aujourd'hui de parler des émotions les plus inconfortables, les plus douloureuses, les plus compliquées à processer. Après, évidemment, il y a parfois des difficultés à exprimer des émotions dites positives, la joie, la célébration, l'enthousiasme, l'excitation, etc. Aujourd'hui, je vais faire un focus sur tout ce qui est plutôt inconfortable parce que c'est ce que j'ai constaté à travers les centaines de femmes que j'accompagne. C'est celles qui reviennent le plus souvent en tous les cas.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres difficultés, chacune ses combats. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la libération des émotions les plus compliquées, les plus douloureuses euh, et parfois inconfortables, dites négatives. Mais j'aime pas trop ça. Il y a ces phrases qu'on entend encore trop souvent. Allez, ressaisis-toi, t'as pas à pleurer pour ça. Il y a pire dans la vie, allez hop, ça va aller. Ou encore, garde le sourire, t'es forte, tu vas gérer. Mais être forte, ce n'est pas tout garder pour soi, ce n'est pas faire semblant que tout va bien quand ton cœur hurle silencieusement à l'intérieur. C'est tout l'inverse. Chaque fois que tu oses dire même une phrase, même un mot, tu te reconnectes à toi-même. Et ça, c'est un pas immense vers ton bien-être. Désolée, là, tout est vraiment hardcore aujourd'hui. Entre le stress et la fatigue, même ma voix est différente, je pense que vous vous en rendez compte. Et encore une fois, j'incarne absolument tout ce que je partage sur ce podcast et en coaching, en atelier, en masterclass, etc. On s'en fout que ce soit parfait. Ce qui compte, c'est le message qu'on veut faire passer. Et aujourd'hui, mon message est important. Alors même si ma voix est complètement cassée, même si je tousse énormément, eh ben, j'ai quelque chose à vous partager. Alors j'y vais. On continue. Une émotion, ce n'est pas un ennemi à contrôler, c'est un message à écouter. En neurosciences, on sait aujourd'hui qu'une émotion dure en moyenne 90 secondes dans le corps, à condition qu'on la laisse circuler. Qu'est-ce qui se passe quand on l'étouffe, quand on la nie, quand on la planque sous le tapis avec un sourire figé? Elle ne disparaît pas. Spoil. Désolée de vous spoiler. Elle ne disparaît pas. Elle se stocke dans le corps, dans le système nerveux, dans la mémoire émotionnelle. Et elle finit par exploser, autrement et jamais au bon moment. Les émotions refoulées, elles se manifestent de plusieurs façons. Ça peut être une fatigue chronique qui s'installe progressivement, vidant peu à peu ton énergie vitale. Ça peut être des douleurs physiques, des tensions musculaires, des maux de tête, des problèmes digestifs. Ça peut être de l'anxiété qui se manifeste sous forme de rumination mentale, par exemple, ou de crise d'angoisse. Ça peut aussi être des comportements impulsifs, comme le besoin de contrôle excessif ou des réactions complètement disproportionnées. Ça peut aussi être un découragement profond, qui peut mener à une perte de motivation. Ou encore, ça peut se manifester par une perte d'énergie générale qui impacte ton quotidien et tes relations. Ces manifestations, ce sont comme des signaux d'alarme que ton corps t'envoie. Elles te rappellent l'importance d'exprimer et de libérer tes émotions. Quels sont les dangers de ne pas exprimer ses émotions? Lorsqu'on garde tout à l'intérieur, le corps finit par parler à notre place. Les émotions refoulées, elles disparaissent pas, je viens de te l'expliquer. Elles vont s'imprimer dans ton système nerveux, dans ton sommeil, dans ta digestion, dans ta respiration, dans ta fatigue, dans tes tensions musculaires. On peut développer des symptômes comme des douleurs inexpliquées, des crises de larmes incontrôlées, des comportements d'auto-sabotage, des troubles anxieux. Et à long terme, tout ça, ça use, ça épuise, ça coupe de soi, ça nous coupe des autres. Exprimer, ce n'est pas se plaindre, c'est se libérer et prévenir l'accumulation émotionnelle qui rend malade. Donc à chaque fois que tu as cette idée de ça va pas intéresser l'autre ou alors ça va être mal reçu, mal perçu, ça va être jugé, etc. Rappelle-toi que tu te libères, tu te libères. Pourquoi c'est si difficile d'exprimer ce qu'on ressent? Alors là, on va aller chercher dans tes racines, dans ton histoire, dans tes blessures. Il est possible qu'on ne t'ait pas appris à le faire. Enfant, tu as peut-être entendu « arrête de faire ta comédie, sois sage, ne pleure pas, ce n'est rien » ou alors « t'es trop sensible ». Parfois adulte aussi. Parfois, ce sont des modèles familiaux où personne ne parlait de ce qu'il ressentait. Parfois, ce sont des expériences d'enfance où exprimer ses émotions entraînait du rejet, de la moquerie ou de la punition. D'autres fois encore, ce sont des traumatismes, petits ou grands, qui ont appris au cerveau à se taire pour survivre. Résultat, tu peux avoir appris à être forte, discrète, facile à vivre, sans jamais avoir appris à dire ce que tu vis vraiment. Ton cerveau a alors compris que montrer ses émotions,
égale danger ou rejet. Il a développé des stratégies pour les enfouir, les camoufler, les transformer en silence, en perfectionnisme, en contrôle, en fuite. Mais ce qui t'a protégé un jour peut aujourd'hui t'enfermer. Et c'est normal que ce soit inconfortable au début. Exprimer une émotion, c'est s'exposer. Mais c'est aussi le seul chemin vers une vraie liberté intérieure. Et bonne nouvelle, ça s'apprend, il n'est jamais trop tard pour réapprendre à se dire. Et si tu changeais de regard sur toutes tes émotions, imagine que chaque émotion soit une vague, un mouvement naturel de ton océan intérieur. Et j'ai bien choisi océan parce que j'ai nagé dans beaucoup de mers et d'océans. Et clairement, les océans sont assez puissants. Assez puissants. Comme la mer qui ne cesse de danser, tes émotions sont en perpétuel mouvement. Certaines sont douces, comme une caresse sur le sable, t'apportant de la paix, de la sérénité. D'autres sont puissantes, renversantes, comme ces vagues qui semblent vouloir tout emporter sur leur passage. Ta colère, ta peur, ta tristesse profonde. Mais voici le secret. Comme les vagues de l'océan, aucune émotion ne reste figée éternellement. Elles passent si et uniquement si on les laisse passer. C'est leur nature même d'être en mouvement. Exprimer une émotion, ce n'est pas un signe de faiblesse, de vulnérabilité excessive, ce n'est pas se plaindre, encore une fois, c'est simplement reconnaître et honorer ce mouvement naturel en toi, ton humanité. Ce n'est pas être faible, au contraire. C'est faire preuve d'un immense courage que d'oser regarder ce qui se passe en soi. C'est être vivante, présente, alignée. C'est accepter d'être pleinement humaine avec toutes les nuances et la richesse que cela implique. C'est danser avec les vagues de ta vie émotionnelle plutôt que de lutter contre elles. Alors comment on s'y prend ? Comment faire ? Voici quelques clés simples et puissantes pour te reconnecter à tes émotions. La première clé, observe et accepte. Certaines diraient accueille. Accueille tes émotions. Observe et accepte ce que tu ressens, sans jugement. Je me sens triste, en colère, frustrée, et c'est OK. Stop à l'autocritique. Prends un moment pour nommer précisément ce que tu ressens. Est-ce de la tristesse, de la colère, de la peur, de la déception ? Plus tu seras précise dans l'identification de tes émotions, plus il sera facile de les traverser et d'y apporter la réponse émotionnelle adéquate. Ensuite, écris. Vide ton mental dans un carnet sans chercher à bien faire. L'écriture est un outil thérapeutique puissant. Écris sans filtre, sans jugement, comme si personne n'allait jamais lire ces mots. Laisse les phrases venir naturellement, même si elles semblent désordonnées ou illogiques. Ensuite, respire profondément. Une émotion a besoin d'espace corporel pour circuler. Pratique des respirations profondes et conscientes. Inspire pendant 4 secondes par exemple. Retiens ta respiration 4 secondes. Expire 4 secondes. Cette technique simple aide à calmer le système nerveux et à créer l'espace nécessaire pour que l'émotion puisse être ressentie pleinement. Ensuite, parle à une amie, à une thérapeute, à une coach ou même à voix haute dans ta voiture. Verbaliser nos émotions permet de les valider et de les transformer. Choisis une personne de confiance qui saura t'écouter sans jugement ou parle simplement à voix haute pour toi-même. L'important est de faire sortir les mots. Ensuite, pleure. Pleure si tu en as besoin. C'est un mécanisme naturel de régulation. Les larmes contiennent des hormones de stress. Pleurer est donc littéralement une façon de relâcher la tension. Ne retiens pas tes larmes, jamais. Elles sont un moyen naturel de guérison émotionnelle. Tu n'as pas à tout porter seul. Demande de l'aide quand tu en as besoin, que ce soit à tes proches ou à un professionnel. C'est un signe de force, de courage, pas de faiblesse. Tu n'as pas à sourire quand tu as envie de hurler. L'authenticité est le chemin vers la guérison. Tu as le droit de dire « là, c'est dur ». Cette simple phrase peut être le début d'une grande libération. Alors souviens-toi, observe et accepte, écris, respire, parle, pleure.
lâche, libère. Et du coup, on fait quoi quand l'autre minimise ce que tu ressens? C'est douloureux? Oui, oui, bien sûr. Quand tu t'ouvres et que l'autre répond par un «ce n'est pas si grave», tu te fais des films, tu dramatises, tu peux te sentir invisible, incomprise, voire rejetée. Cette minimisation, elle peut créer une double blessure, celle de l'émotion initiale et celle du rejet de ton ressenti. Cette réaction de l'autre peut venir de plusieurs sources. Alors tout d'abord, son propre inconfort face aux émotions. Et c'est ce que je constate moi à l'heure actuelle. Ensuite, sa volonté maladroite de te protéger ou de te rassurer. Hmm. Volonté maladroite, je répète. Puis son manque d'outils pour accueillir les émotions des autres. Hyper juste. Et puis ses propres blessures émotionnelles non guéries. Oh oui. Rappelle-toi ceci. Tes émotions sont légitimes. Même si l'autre ne les comprend pas, ce n'est pas parce que quelqu'un ne valide pas ton ressenti que celui-ci n'est pas réel ou important. Tu as le droit de poser une limite. J'ai besoin, pardon, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu accueilles ce que je ressens, même si tu ne le ressens pas pareil. Tu peux même aller plus loin en expliquant, quand tu minimises ce que je ressens, je me sens encore plus seule. J'ai besoin d'être entendue, pas d'être consolée ou réparée. Et si ce n'est pas possible avec cette personne, offre-toi un autre espace pour t'exprimer. Une amie de confiance qui sait écouter sans juger. Une thérapeute formée à l'accompagnement émotionnel. Une coach formée à l'accompagnement émotionnel. Un carnet intime où tu peux déverser ton ressenti sans filtre. Un groupe de parole ou de soutien. Ce que tu ressens mérite d'être entendu. Toujours. Et si quelqu'un n'est pas capable de t'offrir cet espace sécurisant, ce n'est pas un reflet de la validité de tes émotions, mais plutôt des limites de cette personne. Et à l'inverse, quand quelqu'un vit quelque chose de douloureux, comment réagir? Que faire? Pas besoin de grands discours. L'essentiel n'est pas dans les mots, mais dans la qualité de ta présence. Souvent, la meilleure chose que tu puisses offrir, c'est ta présence sincère et bienveillante. Et cette présence, elle peut se manifester de plein de manières différentes. Un langage corporel ouvert et accueillant, une écoute active et attentive sans interruption, un regard empathique qui dit « je suis là avec toi ». Écoute sans chercher à réparer, accueille sans juger. Tu peux simplement dire « je suis là ». Tu as le droit de ressentir tout ça. Prends tout le temps dont tu as besoin. Ou encore, de quoi as-tu besoin? Comment puis-je t'aider? Laisse l'émotion vivre. Ne minimise pas. Ne cherche pas une solution immédiate. L'autre n'a pas toujours besoin de conseils ou de solutions. Parfois, il a juste besoin d'être entendu dans sa douleur. Voici quelques attitudes à éviter. Comparer sa situation à d'autres. Il y a pire ailleurs. Oh là 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 là. Ou même comparer sa situation à d'autres moments de la vie de la personne qui est en train de souffrir. C'est pas du tout le moment. Donner des conseils non sollicités. C'est perçu comme une agression en fait pour le cerveau et donc la personne va se braquer en toute logique. Chercher à positiver trop vite. Ça va aller. Même si au bout du compte ça ira, au moment de la crise émotionnelle, c'est pas du tout un discours qui est entendable. On n'émet pas du tout sur la même fréquence cérébrale à ce moment-là. Et donc, tout ce que tu vas créer, c'est de la distance, voire du rejet. Et alors, parler de ta propre expérience sans y être invité. Ouais. En fait, quand quelqu'un se livre à toi pour parler de sa douleur, la personne, elle a besoin de parler d'elle. Le plus beau cadeau que tu peux faire, c'est d'être un espace sécurisant où l'autre peut être vrai, vulnérable, humain. Un espace où toutes les émotions sont acceptées. Où la personne, elle peut se sentir comprise sans jugement. Et ça, c'est profondément guérisseur. Car c'est dans ces moments de connexion authentique que commence le véritable processus de guérison émotionnelle. Et encore une fois, si en face de toi, tu as une personne qui n'est pas mature émotionnellement, qui n'est pas capable de t'accompagner de la meilleure manière, confie-toi à quelqu'un d'autre. Il n'est pas question là d'ouvrir un débat sur, en tant qu'adulte, est-ce que la maturité émotionnelle, c'est pas un prérequis pour avoir une relation interpersonnelle saine? Je suis pas là pour ouvrir ce débat, j'en ai pas l'énergie et c'est pas l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui.
Je pourrais faire un épisode complet là-dessus. Hem, Là, pense à toi, pense à toi, pense à toi. Ou à la personne qui est en souffrance devant toi, en fonction de la posture de la situation. Comment développer ton intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas contrôler ses émotions. D'ailleurs, tu ne peux pas contrôler tes émotions, tu ne peux pas gérer tes émotions. Tu peux apprendre à surfer avec tes émotions, danser avec tes émotions, canaliser tes émotions pour éviter que ça parte en feu d'artifice et que tu sois en fait englouti par tes émotions, complètement dépassé par tes émotions, ça oui. Ne pas les laisser euh, guider absolument tes décisions, tes choix, tes postures, tes comportements, etc. Ça, d'accord. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir les reconnaître, les émotions, les comprendre et les utiliser avec justesse. C'est cette capacité à identifier ce que tu ressens de manière précise, à l'exprimer clairement, à écouter les émotions des autres sans les fuir ou les juger. Elle ne dépend ni du quotient intellectuel, ni de l'éducation qu'on a reçue. Elle se cultive, de l'éducation académique, hein, j'entends. Là, je pourrais faire une spéciale dédicace à ma sœur, qui est non seulement une femme extraordinaire, mais une maman exceptionnelle. Je pense à elle immédiatement. Et évidemment, tout de suite après, à ma maman, à moi. L'intelligence émotionnelle, elle se cultive avec de la conscience, de la curiosité et de la bienveillance envers soi. Plus tu développes ton intelligence émotionnelle, plus tu te sens en sécurité à l'intérieur de toi et plus tu crées des relations vraies, saines et profondes autour de toi. C'est une force douce, mais puissante, et elle transforme tout. Quels sont les points clés à retenir de cette boost letter ? Tout d'abord, l'importance d'exprimer ses émotions. Les émotions ne sont pas des faiblesses, mais des boussoles. Exprimer ses émotions est un signe de courage. Ce qu'on exprime s'allège, ce qu'on réprime s'alourdit. Ensuite, comment se reconnecter à ses émotions ? Observer et accepter sans jugement, écrire ses émotions dans un carnet, pratiquer la respiration consciente, parler à quelqu'un de confiance, accepter de pleurer si nécessaire. Face à la minimisation des autres, comment faire ? Se rappeler que nos émotions sont légitimes, toujours légitimes. Poser des limites claires et trouver des espaces sécurisants pour s'exprimer. Et je dirais même créer des espaces sécurisants pour s'exprimer. Comment soutenir quelqu'un qui souffre ? Offrir une présence bienveillante, écouter sans chercher à réparer, éviter la comparaison et les conseils non sollicités, créer un espace sécurisant pour l'expression. L'intelligence émotionnelle, enfin, reconnaître et comprendre ses émotions, les utiliser avec justesse, cultiver cette intelligence de la conscience et de la bienveillance. Une dernière chose avant de se quitter. Les émotions, c'est ce qui te rend humaine. Ce sont tes boussoles. Et les exprimer, c'est choisir la santé, l'équilibre, la liberté intérieure et l'épanouissement profond et durable. Je te laisse avec cette phrase puissante pour t'aider à te libérer. Je l'ai dit rapidement, mais je préfère te la répéter. Ce qu'on exprime s'allège, ce qu'on réprime s'alourdit. Alors allège-toi, libère-toi. Aujourd'hui, je te défie de te poser une seule question. Quelle émotion ai-je besoin d'exprimer pour me libérer un peu plus ? Dis-le-moi en commentaire, je serai ravie de te lire. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter de vivre intensément. Chaque minute de ta vie, chaque seconde de ta vie, chaque jour compte. La vie, c'est tous les jours. La vie, c'est maintenant. Célèbre la vie. Vibre. Vibre la vie, j'ai même envie de dire. Si cette boost letter t'a aidé, partage-la au plus grand nombre. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boost Letter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi
et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglaurine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost.